Vrindavan. Il y a un Jagannath qui reste sur terre quoi qu'il arrive, et il y a un Jagannath qui viendra et qui repartira. Ce Jagannath qu'on connaît ici, il est à droite de l'autel, c'est celui qui part en char. Et il y a 5000 ans, celui qui est au centre, à Vrindavan, partait aussi en char. Donc, il arrive que sur Terre, il y ait parfois 2 Jagannaths en même temps. Et parfois, ils se croisent même. Dans la forme de Chaitanya Mahaprabhu, qui n'est pas différent de Jagannath, puisqu'il est Krishna aussi, il se rencontre lui-même. Et la preuve qu'ils ne sont pas différents l'un de l'autre, c'est que quand Chaitanya Mahaprabhu est parti de ce monde, il est rentré dans le cœur de Jagannath. Donc à l'intérieur du cœur de Jagannath se trouve Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, Srimati Radharani, Vrindavan. Donc on peut dire Jagannath est le Seigneur de l'univers duquel tout est manifesté. Il est le Seigneur de l'univers duquel tout est manifesté. Voilà, parce qu'il contient Krishna, parce qu'il contient Chaitanya Mahaprabhu, parce qu'il contient Radharani. Donc, vous voyez Jagannath comme Krishna, principalement. Et quand il est sur le char du Ratha Yatra, eh bien, on l'emmène de Kurukshetra ou de Dvarka jusqu'à Vrindavan. Quand le Ratha Yatra commence, on l'emmène de Kurukshetra pour l'emmener jusqu'à Vrindavan. Voilà. C'est pour se remémorer ce que Jagannath a vécu sous la forme de Krishna il y a 5000 ans. Parce que il y a 5000 ans, Krishna avait donné une promesse. Il avait dit, lorsque Akrura l'avait enlevé de Vrindavan, il avait dit aux gopis et à toute sa famille, je vais revenir. Et donc, chaque année, Krishna réalise cette promesse. Il doit revenir. Il n'a pas pu le faire pendant presque toute sa vie. Il a vécu en séparation. Bien qu'il ait le sourire, Jagannath garde le sourire pour nous, mais en réalité, il vit aussi la séparation, à peine cette souffrance. La séparation de sa famille, de ses êtres aimés, de son père, de sa mère, avec lesquels, en fait, il peut être lui-même, et séparé desquels il ne peut pas être lui-même. Non, quand Akrura est venu kidnapper Krishna de la famille de Nanda Maharaj, de tous les habitants de Vrindavan, il avait envoyé une lettre aux gopis disant « Je vais revenir ». Mais les gopis ne peuvent pas attendre. Alors elles viennent chercher Krishna. De la même manière, quand nous, on fait le festival du Ratha Yatra, on ne peut pas attendre que Krishna vienne vers nous. On vient le chercher et on le ramène. On est trop impatient. De la même façon,
quand il y a 5000 ans, à Kurukshetra, les gopis ont ramené Jagannath à Vrindavan. Nous, on représente les habitants de Vrindavan qui ramènent Jagannath chez lui, pour son bonheur, pour son plaisir. Et il y a une chose spéciale, c'est que si on ramène Krishna à Vrindavan, auprès de Srimati Radharani, on obtient ses bénédictions. Donc c'est un jour spécial où on peut obtenir les bénédictions de Srimati Radharani parce qu'on ramène son héros, son bien-aimé, à elle. Et c'est spécial parce qu'elle était séparée de Krishna pendant des années. Alors on obtient de participer à l'union entre Radha et Krishna. Donc c'est spécial pour nous, parce que les Gaudiya Vaishnavas sont reconnus pour aimer Krishna parce qu'il est en connexion avec Radharani. Les autres Sampradaya adorent Radha parce qu'elle est en connexion avec Krishna. Alors les Gaudiya Vaishnavas cherchent toujours la miséricorde au pied Paris de Lotus de Vrindavaneshvari Srimati Radharani. Quand Jagannath revient pour 2 semaines à Vrindavan, on comprend aussi que ça ne suffira pas. Et donc, ce qu'il se passe, c'est comme à certains moments, Krishna peut dilater le temps. Peut étendre le temps. C'est décrit pendant la danse rasa, par exemple, qu'une nuit a été dilatée, a grandi en une nuit de Brahma, des milliards d'années. Parce que c'est nécessaire pour que les gopis puissent être satisfaites de Krishna. Là, imaginez, ça fait des années et des années que les habitants de Vrindavan attendent Krishna. Alors ces 2 semaines doivent être équivalentes à des semaines et des semaines de Brahma pour les satisfaire et qu'elles acceptent de laisser repartir Krishna. Sinon, les gens ne pourraient pas survivre à Vrindavan. Donc il faut que Krishna dilate le temps pour que les habitants de Vrindavan acceptent de les laisser repartir. Sinon, Krishna ne pourrait pas repartir parce que les habitants de Vrindavan, s'ils ne seraient pas assez heureux, ils ne pourraient pas continuer à vivre. Il y a quelque chose de spécial à Vrindavan, c'est que Krishna peut être lui-même. Il n'a pas de fonction publique. Il est accessible. Queen Kunti disait, quand tu es à Vrindavan, tu n'es pas un roi. Alors tu es plus miséricordieux parce que tout le monde peut t'approcher. Tu n'as pas de fonction royale, tu n'as pas d'exemple à donner aux citoyens. Donc Krishna à la cour agit pour le bien commun de la société. Il a tous les yeux qui sont sur lui. Il est le prince. Ugrasena est le roi, il est le prince. Et il ne peut pas faire des blagues, il ne peut pas jouer de la flûte en gambadant dans les champs, parce que pour un roi, c'est considéré comme étant des activités de ménestrel, des activités d'agriculteur. C'est pas bon pour les gens de la cour. Donc Krishna ne peut pas vraiment s'adonner aux activités qu'il aime. Il ne peut pas être lui-même, il ne peut pas faire ce qu'il aime, il ne peut même pas s'habiller comme il veut. Krishna, ce n'est pas quelqu'un qui porte une armure, ce n'est pas quelqu'un même qui porte une couronne, ce n'est pas quelqu'un non plus qui met beaucoup de bijoux. Quand Krishna part le matin, Mère Yashoda lui met beaucoup d'ornements. Et ce que fait Krishna, c'est qu'une fois que Mère Yashoda ne regarde plus, il retire une partie de ses ornements pour mettre les objets que la forêt peut lui donner.
Donc plutôt qu'un collier Kaustuba, il a un collier de Gunjaberi, de graines de Gunja. Plutôt qu'avoir une couronne, il a des fleurs, des feuilles de différents arbres de Vrindavan. Donc de cette manière, Vrindavan est véritablement plus opulente que Dwarka, donc le Jagannath Puri ou le... Donc Krishna peut véritablement être ce qu'il est entièrement là-bas. Donc on sait qu'il est uniquement heureux. Donc quand on vient au char du Ratha Yatra, eh bien, on dit à Jagannath en somme, maintenant tu peux retourner chez toi. Maintenant, on va t'emmener là où tu peux être heureux, parmi les tiens. On va te ramener à ta famille. C'est fini ce temps-là. Tu as fini de remplir tes devoirs en tant que prince, en tant que roi de la cour. Ce qui se passe, c'est qu'il y a 5000 ans, Krishna était parti avec Rakrura à cause de plusieurs personnes. Premièrement, quand il est parti à Rakrura. Pourquoi il est parti de Vrindavan, Krishna? Pour aller tuer son nom. Voilà, comme ça. Pourquoi Akrura est venu enlever Krishna? Parce que Vasudeva, Devaki et tous les Yadus étaient torturés, pour ainsi dire, par Kamsa. Donc Krishna devait aller sauver les gens de cette partie de sa famille. Le problème, c'est qu'une fois que Kamsa a été tué, les femmes de Kamsa qui étaient veuves étaient les filles de qui? Les femmes de qui étaient les femmes de Kamsa? C'était les filles de qui? Femmes de Kamsa. Personne ne sait? C'était les filles de Jarasandha. Or, Jarasandha, si vous lisez le livre de Krishna, il a attaqué 17 fois Mathura contre Krishna, avec chaque fois 50 millions à peu près de personnes. Au moins, c'est plus que la guerre de Kurukshetra en gros. À chaque fois que Jarasandha emmenait son armée pour attaquer Krishna, c'était plus que toute l'armée, la bataille de Kurukshetra réunie. Puisque la bataille de Kurukshetra, c'est dit dans le Mahabharata, ça fait 18 Akshoini. Ça fait à peu près, on va dire, 4 millions de personnes. Lui, Jarasandha en prenait beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc, il représentait une véritable menace. Et parce que Krishna avait tué le mari de ses filles, il devait se venger. C'est pour ça qu'il attaquait sans cesse. Ses filles étaient venues le voir. « Père, nous sommes veuves. Ce Krishna nous a enlevé notre bien-aimé. Fais quelque chose. » Donc Jarasandha attaquait sans cesse. Donc Krishna devait aussi, une fois qu'il a tué comme ça, il devait aussi rester à Mathura pour protéger les Yadus, Vasudeva et Devaki de Jarasandha. Donc c'était une autre affaire. Finalement, il y avait tellement de rois pervertis sur terre qu'il avait dû délayer sa promesse de retourner rapidement une fois que Kamsa était mort. Donc, pour notre bien à tous, pour le bien de l'humanité, pour rétablir les principes de la religion, Krishna a accepté la souffrance d'être séparé des siens. De la même façon, pour vivre dans la pure dévotion, on doit aussi accepter pour Krishna de vivre séparé des membres de notre famille, si cela est nécessaire, pour réciproquer avec lui, sur le même plan d'abandon de soi. Si Krishna est prêt à faire ça pour l'humanité, alors qu'est-ce qu'on devrait être prêt à faire pour Krishna? Et donc, Krishna a dû rester très longtemps séparé des habitants de Vrindavan, contre son gré, pour notre bien. Mais une fois qu'il y a 5000 ans, Krishna a nettoyé tout ça.
il est retourné sur terre. Le jour du Ratha Yatra, on peut dire à Jagannath, il n'y a plus tous ces démons sur terre. C'est l'âge de Kali. Il y a plein de démons. Ok, mais Prabhupada est venu. Il a installé ISKCON. Par la force du Mahamantra, on va s'occuper d'eux. Maintenant, tu viens. Tu n'as plus besoin de rester à Dvarka pour t'occuper de tous les démons. Tu peux venir à Vrindavan. Par la force du Mahamantra de Prabhupada et de la Parampara, ça va aller. Même s'il reste des démons sur terre, ça va. Reviens à Vrindavan. Donc, quand on réinvite Jagannath à Vrindavan, on lui dit on va s'occuper des problèmes sur terre. Maintenant, tu peux prendre quelques vacances. Donc c'est aussi un moment où on dit à Jagannath, en le ramenant à Vrindavan, on va s'occuper à sa place de la prédication, de rétablir les principes de la religion et qu'on est prêt aussi à faire son travail. Sinon, il ne pourrait pas partir la tête tranquille. Jagannath est spécial parce que c'est dit dans les Shastras qu'il peut réunir tout le monde, comme aucun autre avatar. Il peut réunir les impersonnalistes et les personnalistes. Les impersonnalistes ne croient pas en la forme humaine de Dieu. Ils croient au Brahman. Or, Jagannath est plus proche d'une forme inconcevable que d'une forme humaine. Et donc c'est facile pour les impersonnalistes d'avoir une connexion avec Jagannath, parce que sa forme est au-delà de l'imaginaire. C'est pour ça qu'à l'époque de Chaitanya Mahaprabhu, Sarvabhaumatacharya, qui était le prêtre en chef de Jagannath Puri, était un impersonnaliste. Les impersonnalistes adorent Jagannath, parce que sa forme est pour eux plus proche du Brahman que celle des autres avatars. C'est un point que les Shastras disent. Pas simplement ça. Krishna va et vient. Chaitanya Mahaprabhu va et vient. Tous les avatars vont et viennent. Mais qui reste? Jagannath. Exactement. Nous, ça va. Dans cet âge de Kali, on a reçu la miséricorde de Krishna, Chaitanya Mahaprabhu. Mais dans les âges suivants, qui reste pour donner la miséricorde aux habitants du Kali Yuga? Jagannath. C'est lui qui accepte de faire ce service continuellement. Donc, sa miséricorde, elle se maintient. La miséricorde de Krishna, elle est pour un temps. La miséricorde de Chaitanya est pour un temps. La miséricorde de Jagannath, elle est continuelle. Donc, il est véritablement le Seigneur de l'univers. Sans lui, les autres Kali Yuga, pas de possibilité de s'en sortir. Donc, il est le Krishna qui a décidé de vivre la souffrance de la séparation pour le bien de l'humanité de manière constante et éternelle. Et 2 semaines par an, il prend des vacances. En réalité, tous les soirs, il prend quelques vacances parce qu'on vient lui réciter les activités des habitants de Vrindavan et on vient danser pour lui à la façon du festival de la danse rasa. Donc tous les soirs il peut méditer là-dessus pour combler cette distance. Donc en même temps ça nous permet de comprendre que souvent on ne comprend pas bien ce qu'est la séparation. Comment on peut pleurer d'être séparé de Dieu et en même temps concevoir ça comme une joie permanente. Est-ce qu'on a vraiment envie de vivre la séparation avec Krishna? Est-ce qu'on a vraiment envie de désirer souffrir comme ça, comme les gopis qui disent devenir tellement maigres quand Krishna part ou quand Nanda Maharaj est séparé avec Yashoda de leur fils parce qu'il est à Mathura, il cuisine plus,
ils nettoient plus. Leurs serviteurs, pareil, il y a des toiles d'araignée partout. Ils parlent plus. Donc, est-ce qu'on a vraiment envie de vivre ça? Vous avez qu'à regarder Jagannath. Lui, il arrive à s'en sortir. Il a le sourire constamment. Donc, en regardant Jagannath, on peut se dire, on peut apprécier vivre la séparation. Parce que Jagannath, parmi toutes les murtis, il est celle qui sourit le plus. Alors, ça peut nous donner envie d'aller vers ça. Si on n'arrive pas à comprendre tout ça, on peut demander la miséricorde de Jagannath pour nous montrer comment on peut être heureux loin de Dieu. Et comment on peut vivre ces sentiments de séparation et rester dans la joie tout en même temps. Et Jagannath est miséricordieux parce que c'est la Murti qui a démarré l'ISKCON. Pouvez-vous répéter la dernière phrase? C'est la Murti qui a démarré l'ISKCON. C'est même la Murti pour lesquels Prabhupada a célébré ses premiers festivals de prédication. C'est la Murti qui a incité Prabhupada à prêcher, puisqu'il a invité, quand il avait 5-6 ans, il a invité ses amis du voisinage à participer à son festival du char qu'il avait lui-même construit avec son père. Donc Prabhupada a commencé la prédication avec Jagannath dans son enfance et l'a commencé dans le monde plus tard dans sa vieillesse, avec lui aussi. Donc c'est intéressant de voir que quand on va en Orissa, Jagannath semble très fermé. Parce que c'est la partie de l'Inde où on est le plus, on va dire, prudent avec les étrangers. Oui, si tu vas en Orissa, en Inde, Jagannath Puri, c'est la partie où les Indiens sont les plus distants avec les étrangers. Ils ne veulent pas que vous rentiez au temple de Jagannath. Ils sont méfiants. Ils pensent que vous pouvez venir le voler. Et donc, on peut se dire, Jagannath peut aussi être comme ça. Mais Jagannath est la seule Murti qui accepte de sortir du temple pour aller faire un bain de foule parmi les gens hors caste. Alors, d'un côté, il est dans le pays qui est le plus protectif, mais en même temps, il est la personne qui veut être le plus compassionné. Et donc, Jagannath a différents côtés comme ça. Il a différents opposés qui s'harmonisent avec lui. Et donc, puisque Jagannath aime la prédication, à chaque fois qu'on organise un festival du Ratha Yatra, on obtient énormément de miséricorde. Parce que là où ces dévots résident, Jagannath se sent obligé de réciproquer. Alors il est venu. Il est venu. Donc c'est dit que Krishna réside uniquement à Vrindavan. Mais sous la forme de Jagannath, Krishna accepte de sortir de Vrindavan et d'aller rencontrer tous ses dévots partout dans le monde. Donc Jagannath est un peu comme une ambulance. Donc quand vous êtes très malade et vous appelez les urgences, l'ambulance vient, et Jagannath est comme ça. Pour tous les gens malades, il vient les chercher. Et quelle est la médecine pour réanimer les gens? Le Mahamantra, la vision de Jagannath, le prasadam de Jagannath qui est distribué, les dévots, l'association. C'est quelque chose qui est vraiment tellement fédérateur. C'est le plus vieux festival du monde. On n'arrive même pas à chiffrer son commencement.
Et donc, Jagannath a toujours un esprit de fête pour le bien-être de ses dévots. Bien que lui, intérieurement, il s'apitoie sur le fait de ne pas pouvoir retrouver Vrindavan. Donc du coup, ça nous permet aussi de nous dire qu'on doit toujours rester enthousiaste comme Jagannath, malgré le manque qu'on peut avoir. Donc, Jagannath va partout sur Terre alors que les avatars restent en Inde ou dans certaines planètes. Donc, Jagannath étend le champ de la compassion, de la miséricorde, même de Chaitanya Mahaprabhu. Jagannath est aussi appelé Daru Brahman, ça veut dire le Brahman fait de bois. Qui fait quoi? Fait de bois. Fait de bois. Le Brahman fait de bois. Daru, ça veut dire le bois, et Brahman, le Brahman. Donc le Brahman fait de bois. Ça, c'est un de ces noms que les impersonnalistes appellent Jagannath Daru Brahman. Et donc, cette personnalité de Dieu accepte de se métamorphoser en une forme capable de réunir tous les spiritualistes et de recevoir l'amour de chacun. Donc, il n'y a nul autre avatar qui accepte de prendre une forme pour le plaisir d'autrui, qui accepte de sortir de son temple pour le plaisir d'autrui, qui accepte de rester sur terre quel que soit l'âge pour le plaisir d'autrui, qui accepte de rester heureux même quand intérieurement il peut avoir des difficultés. Mais véritablement, Jagannath est la personnification de la miséricorde et de la joie de vivre. Donc, dans ces 2 semaines, quand après Jagannath revient à Vrindavan, Lakshmi Devi ne peut plus se supporter de se séparer de lui et le ramène. Et comme nous, en tant que Vaishnava, on n'accepte pas que Krishna soit séparé de Radharani, notre devoir, c'est chaque année de remettre le Ratha Yatra afin de ramener Krishna de nouveau à sa bien-aimée. C'est dit aussi que Jagannath, sous cette forme, est spécialement miséricordieux parce qu'il a de grands yeux. Et donc, les gens dans ce monde, avec leurs yeux, ils peuvent grossir les petites fautes dans le cœur des gens. Et Jagannath a de grands yeux pour qu'il puisse voir parmi les gens du Kali Yuga la moindre qualité et la magnifier comme une loupe. Donc les yeux de Jagannath sont grands parce qu'ils sont comme des loupes. Ils cherchent en nous la moindre raison pour donner la miséricorde. Donc, c'est le travail de Jagannath. Donc le Ratha Yatra pour nous, si je dois résumer, c'est l'occasion de s'attirer les grâces de Srimati Radharani. C'est l'occasion d'arrêter les symptômes de séparation de Krishna, de devenir cher à son cœur pour pouvoir, en faisant un service spécial pour lui. C'est l'occasion de prendre le rôle des habitants de Vrindavan. C'est l'occasion pour Jagannath de nous considérer comme des habitants de Vrindavan.
c'est l'occasion de faire un service qu'on n'aurait pas l'occasion souvent de faire. Et c'est l'occasion pour Jagannath de partir en vacances et de donner sa miséricorde à ceux qui ne pourraient pas l'avoir autrement. Il est dit que simplement voir Jagannath vous exempte de tout péché et vous donne l'occasion de retourner au monde spirituel si vous avez le désir. Quand Jagannath a accepté de venir vers Prabhupada au début de l'ISKCON, c'était les premières artis du début de l'ISKCON. Et donc on faisait ça avec des bougies, pas avec des lampes à guide. Les gens apportaient des fruits à Jagannath, et même à cette époque, les gens apportaient, quand ils achetaient des nouveaux vêtements, ils les offraient à Jagannath pour ensuite s'habiller avec. Si vous remarquez, l'adoration de Jagannath, elle est au même niveau que Gaura-Nitai. Il n'y a pas vraiment de règles et de régulations. Vous n'êtes pas brahman, c'est pas très grave. Vous pouvez adorer Jagannath. Donc, Jagannath, bien qu'il ait en apparence des bras courts, il va chercher loin pour tendre la main et ramener les gens vers lui. Donc, Prabhupada disait, Jagannath n'est pas Oriyanath. C'est-à-dire le maître de l'Oriya. Il est Jaga, du monde entier. C'est-à-dire qu'il inclut toutes les personnes avec lui. C'est comme quand on dit Jagadguru. Vous pouvez être que Jagadguru si vous êtes prêt à tendre la main à tout le monde. Comment vous pouvez vous dire le maître spirituel du monde entier si vous rejetez quelqu'un? En fait, être le maître spirituel du monde entier ou le seigneur de l'univers, c'est être prêt à inviter tout le monde. Donc, quand on dit Jagannath, ça veut dire aussi qu'il est cher à tous, qu'il est prêt à s'investir dans une relation avec tout le monde. Peu importe leur qualification, il ne regarde pas ça. Donc, Jagannath est comme Chaitanya Nitai, ce n'est pas différent. Il y en a un, il est fait de bois, l'autre, il est fait de marbre. C'est tout. C'est la seule différence qu'on pourrait dire. Et quand Jagannath était à San Francisco, les dévots ne connaissaient pas vraiment le protocole pour adorer les murtis. Alors des fois, ils prenaient un jour, ils ont pris la murti et ils l'ont emmené au parc à la plage. Et Prabhupada est descendu de sa chambre et voit que les murtis ont disparu. Elles sont plus là dans le temple. Et le soir, il voit les dévots rentrer avec la murti, en la prenant et la replacer sur l'autel. Prabhupada demande, mais qu'est-ce que vous avez fait? Prabhupada, on prend les murtis, elles sont de notre famille. Donc, si on a fait le festival du Ratha Yatra, là, on remet la chose. Donc, Prabhupada, vous savez ce qu'il a dit? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Les murtis, c'est pas un parking pour recevoir les chiures de pigeons. Oh my God. Les chiens des pigeons. De pigeons? De pigeons. La chienne de pigeon. Les fientes de pigeons. C'est pas un parking pour les fientes de pigeons. Jagannath, c'est pas ça. Vous vous demandez pourquoi Jagannath ne fait pas tous les jours le Ratha Yatra.
c'est parce qu'il prend des risques quand il va dehors. S'il devait y aller tout le temps dehors, on ne sait pas ce qui pourrait lui arriver. Donc il y a aussi cet aspect où on doit le protéger. Donc avec Jagannath, on a toujours l'envie de le ramener chez nous, de partager Krishna au monde entier et en même temps de le protéger. Il faut trouver une balance pour Jagannath. Ça, c'est ce que Prabhupada nous a enseigné. C'est que le Ratha Yatra, pourquoi on ne pourrait pas le faire tous les jours? Parce que Jagannath a aussi besoin de protection. De la même façon, à Vrindavan, Krishna est plutôt caché. Il est là, publiquement, mais à des moments de la journée, il s'en va discrètement. Et c'est difficile de le trouver à ce moment-là. Krishna trouve toujours une raison de partir discrètement. Spécialement après une fois que vous avez bien mangé. Pourquoi Jagannath mange autant? C'est pour qu'une fois que les pujaris s'endorment, ils puissent partir de l'hôtel, aller retrouver les gens qu'il aime. De la même façon, pourquoi on est obligé de faire autant d'offrandes à Krishna? Pour donner. Pour qu'une fois que les pujaris mangent et que les dévots ont fait le festin, ils prennent la sieste et que Krishna puisse avoir une raison de partir très discrètement retrouver les gens qu'il aime. Donc, Krishna, Jagannath trouve toujours une raison de nous faire manger beaucoup, de prendre un peu de temps discrètement pour aller s'amuser avec pendant des rendez-vous secrets. Donc, ça, c'est les divertissements de Jagannath, de Krishna. La chose, si vous voulez savoir la chose qui fait le plus plaisir à Jagannath, c'est quand on lui raconte les divertissements qu'il a avec Radha Krishna à Vrindavan. Tous les soirs, il écoute la Gita Govinda. Et un jour, il y a un roi qui a dit « J'ai fait un livre meilleur que la Gita Govinda. On devrait le réciter devant Jagannath. » Et le prêtre a dit « C'est à Jagannath de décider. » Alors le soir, ils ont mis la Gita Govinda de Jayadev et la nouvelle Gita Govinda du roi. Et le lendemain, Krishna avait pris la Gita Govinda du roi et l'avait éparpillée partout. Et la Gita de Jayadev était proche de son cœur. Donc si vous voulez savoir quel verset vous pouvez chanter durant le Ratha Yatra, quels étaient les versets qui inspiraient Chaitanya Mahaprabhu lors du Ratha Yatra, ce sont tous les versets qui sont en relation avec les divertissements de la nuit à Vrindavan. Donc voilà, on va finir là-dessus. Je pense que vous avez dû apprendre quelque chose, je pense. Et si vous avez des questions, voilà, je suis libre. Normally, when the pujari, you are going pujari, when they going to go to sleep, the deities, they tell pastime to Jagannath or not? Non. I mean, you can do that. Yeah. Tu peux faire ça. C'est aussi. Ce qui se passe, c'est que quand on couche les murtis, on leur masse les pieds. On leur lave les mains, les pieds. On leur met une petite collation. Donc, on manger. S'ils ont faim et qu'ils se réveillent, on leur met des pétales de rose, un lit de fleurs. On prépare un lit fleuri
et on leur masse les pieds pour qu'ils s'endorment. Et donc à ce moment-là, tu peux raconter des histoires pour bercer le sommeil de Jagannath. C'est ce que faisaient les serviteurs de Chaitanya Mahaprabhu à Puri au Gambhir. Ils massaient les pieds du Seigneur Chaitanya pour qu'il puisse s'endormir. Donc tu peux faire ça. Mais après, c'est le Pujari part. Il doit laisser Jagannath dormir. Une fois que le Seigneur s'endort, on arrête les histoires. On arrête les histoires. Et là, on le laisse dormir. Parmi les 64 arts védiques, il y en a un qui est de réveiller ou d'endormir le Seigneur ou le Gourou avec une musique et des chants doux. Est-ce qu'il y a un chant spécifique? C'est ça, je ne sais pas. Chaque dévot peut. J'aimerais bien endormir mon Gourou avec un chant doux. Pourquoi pas? Je vais lui demander. Parce que normalement, quand on donne la classe de 7 heures, Krishna s'est en train de se changer et faire tout ça. Il écoute, mais pas les histoires, mais il écoute la classe. Est-ce que ça c'est pareil ou est-ce qu'il doit y avoir des histoires spécifiquement de lui, de Krishna, mais de Jagannath, de Krishna ou de Pasatana spécifiquement de lui? Ou ça peut être comme le Bhagavad Gita ou c'est pas tout. La question c'est, Est-ce qu'on peut lire, c'est pas important que Pasatana? pendant que Krishna se change, Oui. oui, il se change. Mais quand il change, quand on va dormir. Ah! En fait, si on connaît vraiment ce que fait Krishna la nuit, si on connaît vraiment la personnalité de Jagannath, de Chaitanya Mahaprabhu, de Nityananda, de Radharani, de Krishna, on sait qu'ils dorment très peu. Ils font la plupart du temps semblant de dormir. Quand on les met à dormir, on respecte leur silence. Mais en réalité, ils sont en train de prendre la poudre d'escampette sur la pointe des pieds. Oui, exact. C'est ce qui se passe chaque nuit. Ce qui se passe chaque nuit, c'est que quand Krishna revient au crépuscule, ramener les vaches de la journée qu'il a gardées. Il va les mettre au Goshala, il prend une douche, tout le monde l'habille, un repas, et il y a un festival de fin de soirée où on chante, on fait du cirque, des jongleries, où on fait du théâtre, de la musique. Et Krishna est là, sur le siège, parmi Nanda Maharaj, Yashoda, Balaram, dans le palais de Nanda Maharaj, et ils assistent aux festivités royales. Et c'est dit dans les Shastras, Krishna, il sait qu'il a un emploi du temps chargé. Il ne faut pas qu'il fasse trop durer les festivités. Alors il bâille. Mère Yashoda voit que Krishna bâille. Il dit à Nanda Maharaj, on arrête les festivités. Krishna est fatigué, il a fait une grosse journée de travail. Il faut qu'il aille au lit. Alors très rapidement, voilà, le show s'arrête. Krishna retourne à sa chambre. Balaram aussi. Et Krishna fait semblant de dormir après que Mère Yashoda lui raconte de belles histoires, elle l'embrasse et s'assure que le lit est parfaitement préparé. Et quand Mère Yashoda est parfaitement convaincue que Krishna dort, elle s'en va. Quand Krishna est parfaitement convaincu que Mère Yashoda dort, là il se lève. Et par la fenêtre, il descend et il s'en va, au point de rendez-vous.
De la même façon, si on avait vraiment les yeux pour voir, si on avait le cœur pour voir, on ouvrirait les rideaux et on verrait que Krishna serait sûrement dans le jardin. Juste là. En train de danser. L'hiver avec ses bottes de neige. Avec ses bottes de neige. Donc voilà. Donc, Prabhupada a dit à Vrindavan 24-hour kirtan. 24 heures de kirtan. Et où se passe le kirtan? Devant les murtis. Prabhupada lui-même savait, les murtis doivent dormir. Mais quel est le Yuga Dharma et les injonctions du Yuga Dharma dans cet âge de Kali? Satatam kirtayan tumam. Toujours chanter les saints noms de Krishna. Yatantashcha drida vrata. Faire un vœu fixe. Toujours faire des efforts dans cette direction. Si on établit un temple et qu'à cause des murtis, on ne peut plus chanter la nuit et faire kirtan, est-ce que c'est pas contre-productif pour le Yoga Dharma? Ah, c'est très contre-productif. Donc l'idée c'est que même les murtis sont soumis dans cet âge de Kali à la volonté de Chaitanya Mahaprabhu, y compris Jagannath. Is there Harinam today? I want to go Harinam. Je sais pas. Non, on peut faire. On sort aujourd'hui. S'il n'y a pas de place dans le temple, on peut faire devant les murtis pour leur plaisir. Ça doit être suffisamment doux pour que ça les accompagne dans leur danse. Si vous voulez faire un kirtan endiablé, vous pouvez peut-être prendre quelques distances. Donc durant la nuit, le 24 heures kirtan à Vrindavan est très doux. Alors que la journée, on bat les mridangas. Et la nuit, on chante, mais pour bercer le Seigneur et l'accompagner dans sa danse. C'est pas la même dynamique. Okay. But we can do kirtan in the night Yes, you can do. while the pujaris are putting them to You sleep. can do. If it's sweet and soft, you can do it. Away. Maybe the pujari, by affection for the deity, doesn't want. But logically, theoretically, because you are supposed to do 24-hour kirtan, then you could do it. But I mean with the harmonium here. Yeah, if it's soft and sweet, you can do it. But we- Because Krishna is only apparently sleeping. Yeah. Il fait semblant de dormir. Yeah. Tu comprends? That's just a joke. That's for those who don't know. Yeah. Those who don't know, they think Krishna is sleeping. Yeah. But those who knows, they know they can play. That's the secret. Ça dépend comment vous percevez Jagannath. C'est un point sur lequel on finit, parce que c'est l'heure du prasadam. Comment on perçoit Jagannath? Est-ce qu'on le perçoit comme le Brahman? Est-ce qu'on le perçoit comme un prince ou un roi? Ou est-ce qu'on le perçoit comme Krishna qui veut revenir à Vrindavan?
Ou ça dépend aussi comment on veut voir Radha Krishna. Est-ce qu'on veut les voir comme Narayan et Lakshmi Devi ou on veut les voir comme Radha Krishna? Sûrement à Vaikunta, Lakshmi Devi et Narayan doivent dormir paisiblement. Mais à Vrindavan, c'est différent. Donc ça dépend du temple, de la façon dont les dévots sont conscients. Si le pujari te dit de ne pas chanter, fais pas d'offense et tu pars du temple. Si tu es à Vrindavan, tu peux chanter tout le temps. Il n'y a pas de problème. Ok. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki, Jagannath ki, Nitai Gaur Premanande.